besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alors bonjour à tous et j'espère que vous allez bien dans cette 9e semaine où nous devons faire l'Église différemment. Et bienvenue à cette capsule en ce mercredi 13 mai. Alors bienvenue à tous les membres de l'Église chrétienne de Rosemère et tous les autres aussi qui se joignent à nous. Alors le beau temps commence à arriver, bien que la chaleur n'est pas tout à fait au rendez-vous. On a de belles journées ensoleillées et puis le beau temps va s'installer au fur et à mesure, tout comme le beau temps va s'installer également après cette crise de la COVID-19. On peut être assuré que le soleil va se pointer à l'horizon et que tôt ou tard, on va passer au travers de cette crise-là. Mais pour le moment, on continue toujours dans le confinement, dans l'isolement pour plusieurs personnes. Certains ont repris leur travail, les activités. Certains enfants sont retournés à l'école déjà. Mais c'est très progressif et puis on sait que ça peut durer encore un bon bout de temps. On a certainement appris un mot dans notre vocabulaire qu'on va se souvenir longtemps, c'est le mot distanciation. Alors, s'il y a un mot qui va être retenu, c'est bien celui-là. Il y a aussi évidemment isolement, confinement, déconfinement, mais la distanciation va être un mot qu'on va utiliser encore pour plusieurs mois. Alors, donc, je vous invite encore à nouveau à nous envoyer vos témoignages, vos requêtes de prière, vos besoins, toujours à la même adresse de l'Église chrétienne de Rosemère. Et puis, si vous avez aussi, si vous n'êtes pas sur le courriel de l'infolettre, vous ne recevez pas l'infolettre, abonnez-vous à l'infolettre, vous allez pouvoir nous suivre chaque semaine dans toutes nos activités virtuelles. Alors, donc, on vous invite évidemment à nous suivre chaque semaine dans ces activités-là et on continue à prier pour chacun de vous, prier pour les besoins. Notre équipe de prière, chaque jour, se dévoue pour les différentes requêtes qu'on reçoit. On reçoit des requêtes par le courriel principal et par d'autres courriels que vous avez dans le fascicule des ressources. Vous pouvez envoyer vos courriels aux responsables de groupe, aux membres de l'équipe pastorale. Et on en reçoit à chaque semaine et on a des requêtes de prière. Alors, on a une bonne équipe de prière. On veut remercier tous ceux qui prient fidèlement chaque jour pour ces nombreuses requêtes. J'aimerais juste vous citer un court texte que nous retrouvons dans la Bible, dans le livre de Josué au chapitre 1. Et entre les versets 6-9, à 3 reprises, il est dit ceci, « Fortifie-toi et prends courage ». Et dans le verset, particulièrement dans le verset 9, ça continue en disant « Ne t'effraie point et ne crains rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Alors, dans ce texte, dans ces courts passages, il est donc répété à 3 reprises, « Fortifie-toi et prends courage ». Et on a besoin de courage, on a besoin d'être fortifié, on a besoin surtout de faire confiance à Dieu, de ne pas craindre pour notre avenir et pour ce qui va se passer au travers de cette crise-là et par la suite, mais de tout simplement comprendre et savoir que Dieu est avec nous. Et c'est ce que ce texte nous encourage, ce texte nous dit « Dieu est avec toi ». Alors d'autres versions diront « Prends courage et tiens bon ». Alors en bon québécois, ça serait « Lâche pas mon ami, lâche pas et tiens bon ». Alors c'est un encouragement des Écritures. Et j'aimerais, dans cette capsule hebdomadaire, poursuivre encore pour la 4e semaine avec la méditation que nous avons débutée ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis, on a vu ensemble à partir du chapitre 1 et les chapitres suivants
tout ce qui s'est passé avec l'Église primitive, suite à la promesse de Jésus. Donc, on a vu qu'il y a eu la bénédiction, il y a eu la persécution, la dispersion et la proclamation. Et on va voir encore aujourd'hui quelques exemples de cette proclamation qui s'est faite au travers de toute cette persécution, cette dispersion. Alors, dans les textes que nous avons lus principalement, on a Acte 1.8 et Acte 8.1 qui dit ceci: « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et dans Acte 8, il est dit qu'à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Alors donc, on a vu, à partir de cette persécution, cette violente persécution de tous les croyants, ils se sont dispersés dans la Judée, la Samarie. Et ensuite, on est arrivé au chapitre 16, où nous avons vu l'apôtre Paul, celui qui persécutait, Saul de Tarse, est devenu l'apôtre Paul. Et lors de son deuxième voyage missionnaire, il y a eu un premier voyage, il a établi quelques églises, dans l'Asie mineure en particulier. Et lors de son deuxième voyage missionnaire, alors qu'il voulait visiter les églises de l'Asie mineure, il a donc eu cette vision du Macédonien, un personnage en Macédoine, donc complètement de l'autre côté, en Europe, au nord-est de la Grèce. Et cette vision a donc amené Paul et Silas particulièrement à se rendre sur place en Macédoine. On a donc terminé la semaine dernière en mentionnant qu'on vit aujourd'hui un peu les mêmes situations de détresse et d'appel au secours, parce que ce Macédonien, dans la vision, criait « Viens à notre secours, viens à notre secours ». SOS, Save Our Souls, sauve nos âmes, viens nous sauver, viens à notre secours. Et aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont aux prises avec un niveau d'anxiété élevé, des gens qui crient à l'aide, des gens qui ont besoin de réponses à leurs questionnements existentiels et dans leur inquiétude et dans leur incertitude aussi. Alors, souvent, on a mentionné que la souffrance conduit à un temps de recherche et de questionnement. Et c'est souvent le cas, c'est ce qui arrive lorsqu'on est dans la détresse et dans la souffrance. On crie à l'aide, on se tourne parfois vers le ciel, on lève les yeux vers le ciel, même si nous ne sommes pas nécessairement des croyants pratiquants. À bien des égards, il y a de nombreuses personnes qui se tournent vers Dieu, vers celui qui peut les aider, qui est au-dessus de tout. Et nous verrons aujourd'hui, dans ce que j'appelle des missions de sauvetage, nous verrons que la proclamation n'est pas limitée ou exclusive à ceux qui souffrent et à ceux qui sont dans la détresse. Il y a toutes sortes de formes de détresse, quel que soit le statut social. Et j'aimerais poursuivre aujourd'hui avec la suite du voyage de l'apôtre Paul dans ces deux missions. Et je vous invite à regarder avec moi ce texte, toujours dans le chapitre 16, et à partir cette fois-ci des versets 13 jusqu'au verset 16. Il est dit ceci: « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle l'écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que Paul disait. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Alors, cette première rencontre dans cette nouvelle région donne lieu à un moment très particulier. Lydie est une non-juive, c'est une femme d'affaires couronnée de succès qui adorait Dieu. D'autres versions diront elle craignait Dieu. Mais elle ne connaissait pas l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, ce que la proclamation de l'Évangile, de la bonne nouvelle, annonçait. Alors, donc, c'est du nouveau pour l'équipe missionnaire. Pour Paul et Silas, on traverse des frontières, on passe de la culture juive à la culture gréco-romaine. Alors, Paul et Silas avaient donc proclamé, prêché à tous ces Juifs, et les Juifs de Jérusalem, de la région environnante de la Judée et la Samarie, la diaspora qu'on appelle, les Juifs qui étaient exilés, les Juifs qui étaient rendus dans d'autres villes. Et puis, donc, Paul était habitué dans cette culture-là, et voilà qu'on traverse une barrière culturelle. On est dans la culture gréco-romaine. Et puis, cette annonce de Jésus, vous serez mes témoins jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre, inclut donc que c'est l'approche d'une nouvelle culture. Et encore aujourd'hui, en 2020, la culture québécoise
est encore là approché par la proclamation de l'Évangile. La proclamation de l'Évangile peut atteindre toutes les cultures, toutes les nations. Et c'est selon la promesse de Jésus. Alors donc, quel que soit notre arrière-plan, notre rapport avec l'Église, nos croyances, l'Évangile de Jésus-Christ atteint aujourd'hui tous les peuples de la terre. C'est quand même assez particulier parce que le premier contact de l'apôtre Paul dans cette région de l'Europe, qui en fait est la Macédoine à l'époque où on est avec l'apôtre Paul, c'est une femme d'affaires, c'est une femme. Donc c'est un peu comme une rencontre qui se passe en dehors de la ville, comme il est dit, en dehors de la ville, un peu comme Jésus qui a rencontré la Samaritaine en dehors de la ville. On a quelques rencontres dans les Écritures d'hommes de Dieu avec des femmes qui sont à l'extérieur. Et puis voilà, donc Paul rencontre cette femme d'affaires. Et c'est une rencontre qui donne lieu donc à un nouveau contact avec une nouvelle culture. Et le fait que cette femme est une femme riche, prospère, parce qu'on sait que le fait d'être marchande de pourpre, alors dans le contexte de l'époque, la teinture pourpre, c'était une teinture qui était extrêmement dispendieuse et on utilisait cette teinture-là, la pourpre, pour teindre des habits, des étoffes de luxe. Et pour vous donner un exemple, le prix d'un manteau teint avec la meilleure pourpre pouvait valoir 2500 deniers. 2500 deniers, c'est 2500 jours de travail d'un ouvrier régulier. C'est près de 7 ans de travail pour une seule pièce de vêtement. Alors Lydia était certainement une femme très riche, une femme d'affaires très prospère. Et dans cet épisode, j'aimerais juste souligner le fait que Dieu n'est pas confiné et limité pour rejoindre ceux qui ont du succès dans la vie. Et dans cette crise que nous vivons, il n'y a pas seulement les gens en détresse qui sont candidats pour être touchés par Dieu, mais tous le sont. Et Dieu ne s'arrête pas à ce qu'une personne peut croire ou penser, mais à la sincérité d'une recherche authentique de la vérité et du sens profond de la vie. Dans cette crise que nous vivons, nous sommes conscients qu'un auditoire très élevé entend l'Évangile, que ce soit par différents moyens dans les réseaux sociaux qui sont diffusés par les églises. On voit et on entend les témoignages de nombre d'assistances qui ont quintuplé, où des gens se connectent dans les réseaux sociaux, écoutent les différentes célébrations qui ont été enregistrées par les églises au travers de toute la province et certainement au travers de la planète. Alors, donc, lorsqu'on regarde cette histoire, cela nous démontre que Dieu n'est pas confiné, Dieu n'est pas limité. Il peut atteindre le cœur de toute personne qui le cherche. Il est dit que Lydia fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient, puis elle nous invita en disant « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. » Alors, on sait que Paul est resté un certain temps chez cette femme-là. C'était comme Paul et Silas sont demeurés là, comme un pied à terre pour ce qui allait se dérouler dans cette région-là. Il y a donc eu un effet direct, non seulement sur Lydia, mais sur toute sa famille et tous ceux qui en dépendaient. Alors, on voit que c'était quand même un environnement qui n'était pas un environnement de pauvreté, mais l'Évangile a atteint donc toutes ces personnes-là. Allons un peu plus loin dans ces épisodes-là pour voir dans la suite un deuxième sauvetage, une deuxième mission de sauvetage, toujours avec cette vision du Macédonien « Viens à notre secours ». Alors que Paul répond à cette vision en s'en allant en Macédoine, voilà qu'il rencontre cette femme. Alors, c'est des divins rendez-vous. Il traverse et il rencontre cette femme-là, et cette femme-là, donc, se tourne vers le Seigneur Jésus, place sa foi en Jésus, elle, sa famille et tous ceux qui en dépendaient. Et voilà que Paul, donc, continue en restant sur place encore quelques temps. Peu de temps après, il y a un épisode, je n'irai pas dans tous les détails, vous pourrez le lire dans Acte 16, mais juste faire une mise en contexte de ce qui se passe. Donc, Paul, peu de temps après, ils sont donc persécutés dans la ville de Philippe, et ils sont emprisonnés à cause de la prédication de l'Évangile et de tous les derniers événements avec Lydie et sa famille. Alors, ça a fait beaucoup de vagues, et puis Paul est donc emprisonné. Ils sont enchaînés et mis dans un cachot. Alors qu'ils sont en prison, Paul et Silas commencèrent à chanter des louanges, et puis en pleine nuit, de commencer à chanter des louanges du Seigneur. Et là, évidemment, ça l'a renversé tout le monde était complètement renversé de cela. Il est dit que tous les prisonniers les écoutaient. Et certainement qu'ils devaient se poser des questions. Comment ces gars-là, dans un cachot, sont-ils capables de chanter, de louer le Dieu d'Israël, le Dieu de toute éternité?
Alors, tous les écoutaient, et soudainement, il est dit qu'un tremblement de terre arriva, un immense tremblement de terre, et les portes de chaque cellule s'ouvrirent, et toutes les chaînes des prisonniers tombèrent. Alors, on peut voir le scénario, imaginez un peu le scénario, Paul et Silas enchaînés en cachot, dans la noirceur totale, chantent des louanges du Seigneur, et voilà que toutes les portes s'ouvrent, suite à un tremblement de terre, toutes les chaînes tombent, et tous les prisonniers pouvaient donc se sauver et s'enfuir, mais chacun reste à sa place. Il y a tout un environnement ici incroyable. Et le gardien, le geôlier, qu'on appelle le gardien de la prison, il voit tout ça et lui, il panique parce qu'il se dit, bon, je suis fait, moi là, tous les prisonniers vont s'échapper, j'aurais pas fait mon travail. Et il s'apprête à s'enlever la vie. Alors donc, c'est sûr que lui, il voulait s'enlever la vie parce qu'il aurait souffert pas mal plus s'il était resté en vie. Et s'il avait été pris par, c'était la garde romaine, et c'était extrêmement sévère envers les gardiens, envers ceux qui travaillaient pour les légions romaines. Donc, il a décidé de s'enlever la vie. Et quand Paul a vu cela, donc, il s'est rendu compte de cela, bien, il est intervenu, puis il a dit, ne t'enlève pas la vie. Et puis, à ce moment-là, il a commencé à lui parler. Et à le rassurer en disant, tout le monde est là, les prisonniers ne sont pas enfuis, il n'y a personne, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et puis, qui est Jésus-Christ et pourquoi nous sommes dans cette louange-là au travers de l'enchaînement, l'emprisonnement. Et il est dit que le gardien ouvrit son cœur à l'Évangile et au message de Paul et Silas. Il se tourna vers Dieu, ouvrit son cœur à Jésus, lui et toute sa famille. Encore le même scénario ici. On va lire juste les versets 33 et 34 dans le chapitre 16. Il est dit, alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alors voilà donc une deuxième histoire tout aussi incroyable que la première avec Lydie. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Il peut rejoindre ceux et celles qui sont en quête de Dieu. Il peut ouvrir le cœur de ceux et celles qui sont à l'écoute. Et quelles que soient nos croyances, nos perceptions, si je me mets à l'écoute, je peux m'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce que je veux souligner dans ces exemples, dans ces missions de sauvetage-là de l'apôtre Paul. La semaine dernière, on a vu cette application avec les gens en détresse, SOS, terrien en détresse. Mais aujourd'hui, mon intention, c'était surtout qu'on prenne conscience qu'à travers ces deux récits-là et l'intervention de Dieu, suite à tout ce qui s'est passé, eh bien, Dieu a ouvert le cœur de cette femme d'affaires prospère qui avait réussi dans la vie et de cet homme qui était l'ennemi, finalement, de Paul et Silas, un Romain, un gardien romain. Et voilà donc que cet ennemi des chrétiens se met à l'écoute. C'est sûr qu'il s'est fait brasser un peu pour être à l'écoute, ça a dû brasser, mais il a été à l'écoute. Et je dirais qu'avec la COVID-19, avec ce qu'on vit, la crise que nous vivons, c'est un peu comme un tremblement de terre soudain qui est arrivé. C'est un bouleversement complet de notre manière de vivre, de nos habitudes de vie. Et parfois, dans la routine de la vie, dans ce qu'on fait, on ne se soucie pas trop de qu'est-ce qui peut se passer au niveau spirituel, et puis on fait notre vie au jour le jour. Mais quand il y a un bouleversement, quand il y a un tremblement de terre, on est davantage sensible, on est à l'écoute, et on peut réussir dans la vie, on peut avoir du succès, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on connaît le bonheur, que nous vivons un bien-être. Il y a bien des gens qui réussissent dans la vie et qui ont du succès, ils ont beaucoup d'argent, de la richesse, mais ne connaissent pas nécessairement le bonheur. On le voit par les témoignages, les histoires incroyables de drames qui arrivent avec les vedettes, avec les gens qui ont beaucoup d'argent, qui arrivent finalement à ne pas être heureux malgré les possessions et la richesse. Voilà donc ici, on a deux témoignages, d'une femme d'affaires prospère et d'un gardien qui réussissait, qui avait un bon travail. Et voilà que ces gens sont bouleversés, sont littéralement mis dans une situation d'écoute envers Dieu. Et c'est Dieu qui ouvre le cœur. Et c'est ce qui est important, je crois, de comprendre, c'est que quand quelqu'un est à l'écoute, on peut faire confiance que Dieu peut ouvrir son cœur. On n'a pas essayé, nous, d'ouvrir le cœur de la personne pour faire rentrer ce qu'on veut annoncer. On a simplement à proclamer l'Évangile de la bonne nouvelle.
Et c'est ce que des milliers de personnes entendent dans les dernières semaines. L'évangile de la bonne nouvelle, l'existence de Dieu, la mission de Jésus, ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Comme ces prisonniers, les chaînes sont tombées. Ainsi, par l'intervention de Dieu, les chaînes peuvent tomber. Ainsi, par l'intervention de Dieu, pour celui qui est à l'écoute de Dieu, alors qu'on est peut-être dans un cachot intérieur, c'est peut-être pas extérieur, mais ça peut être intérieur, enfermé dans une certaine détresse intérieure et enchaîné dans des habitudes, dans des incertitudes ou des inquiétudes. Et voilà que tout peut tomber, alors que nous sommes à l'écoute de ce que Dieu a pour nous, de ce que Dieu a pour l'humanité. Et voilà que cet homme, le geôlier, donc, a ouvert son cœur à Dieu. Et ses chaînes sont tombées. Et cela peut arriver pour toute personne qui est à l'écoute de Dieu. Alors, c'est une invitation aujourd'hui à ouvrir nos cœurs à Jésus-Christ, d'ouvrir nos cœurs à ce qui est annoncé, pour ainsi être en mesure d'expérimenter cette paix divine, cette action de Dieu, que Dieu ouvre le cœur, Dieu agit et Dieu intervient dans nos vies. Et il nous fait sortir de nos cachots, donne un sens à notre vie, au-delà du succès et de la richesse. Et pour toute personne qui écoute, et ça ne signifie pas de croire à une religion ou quelle que soit nos perceptions, c'est d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu veut faire au travers de cette situation que nous vivons. Et le plus grand de tous les miracles, c'est que Dieu peut ouvrir nos cœurs. On n'est pas obligé d'être infecté pour être affecté. J'ai entendu ça dans une annonce. Hein? On n'est pas obligé d'être infecté pour être affecté. Alors, on n'est pas obligé d'être infecté de différentes façons pour être affecté. Et cette crise que nous vivons peut nous affecter de bien des façons. Et même si nous sommes dans une bonne position dans le statut social, nous sommes toujours candidats à recevoir la grâce et le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Au tout début de cette capsule, on a entendu un extrait du chant « Je m'abandonne ». J'avais entendu ce chant donc il y a quelques semaines et puis je l'avais pris en note parce que je voulais le reprendre dans une des capsules. Et l'intention que j'avais avec ce chant-là, c'est qu'on puisse faire un geste de foi en s'abandonnant, un lâcher-prise. Et puis, peut-être pour vous, croyants, qui avez de la difficulté au travers de cet isolement, et c'est difficile pour vous dans la foi de persévérer. Alors, un geste de confiance, de lâcher-prise, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne et je te fais confiance. Et pour vous, peut-être que c'est la première fois, ce serait peut-être un geste significatif dans votre situation. Ça peut être la maladie, ça peut être la détresse, ça peut être toute forme d'inquiétude, d'incertitude. Je m'abandonne. De faire ce geste de foi, d'abandonner à Dieu. Et j'aimerais reprendre ce chant-là avec une version que j'ai entendue justement dimanche dernier dans une célébration à l'Église Nouvelle Vie, une version acoustique du chant « Je m'abandonne ». Et juste dans quelques instants, je vais vous laisser avec ce chant-là. Je vais vous inviter à l'écoute de ce chant, comme Lydie et le geôlier étaient à l'écoute des paroles de Paul et Silas. Et étant à l'écoute de ce chant, laissez-vous toucher par Dieu, car je crois que Dieu veut atteindre votre cœur aujourd'hui. Et lorsque Dieu atteint un cœur, il le transforme. Il agit d'une façon incroyable. Alors, j'aimerais que nous puissions juste prendre un moment de prière et ensuite, je vous laisserai avec ce chant « Je m'abandonne ». Alors, Seigneur Jésus, après la lecture de ces 2 épisodes de sauvetage, alors que nous avons vu cette femme et cet homme qui étaient à l'écoute de ce que Paul et Silas annonçaient, ainsi, Seigneur, nous sommes à l'écoute de ce que tu annonces aujourd'hui. Tu annonces un message de paix, un message de bonheur, un message qui va au-delà de ce que nous pouvons posséder, qui va au-delà de ce que nous pouvons vivre, au-delà de toutes circonstances. Tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est plein de bonté, de bienveillance. Et tu veux toucher nos cœurs, tu veux ouvrir nos cœurs. Alors que nous sommes à l'écoute de cette parole de l'Évangile, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Et alors que nous entendrons ce chant « Je m'abandonne », nous voulons poser ce geste, ce lâcher-prise ou te laisser nos vies, t'abandonner nos vies. Abandonner nos vies entre tes mains, nos situations. L'avenir est entre tes mains, te faire confiance. Alors je prie pour toute personne qui est à l'écoute de ce message aujourd'hui, afin que tu puisses ouvrir le cœur et toucher chacun, chacune. Alors Seigneur, sois glorifié. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et puis je vous laisse donc avec ce chant et je vous invite à nous suivre cette semaine, la célébration de dimanche et aussi toutes les activités virtuelles que nous avons. Alors, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de la grâce et de la paix de Dieu. Amen. Alléluia, Jésus.
On a besoin d'abandonner régulièrement nos fardeaux, ce qui nous retient de venir devant Dieu régulièrement. Alors on va le chanter ensemble. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, Jésus. C'est d'être avec toi. On chante, je m'abandonne. Je m'abandonne. On chante par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le bras ouvert, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. On chante, je m'abandonne. Je m'abandonne.